Hello beautiful humans. Welcome back to my channel. Ouais, j'ai oublié. Hello beautiful humans. Salut les gens. Welcome back to my channel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, my name is Princessa. Mi nombre es Princessa. Mi nazavot Princessa. Je m'appelle Princessa et bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial pour vous. Mon cousin, le chanteur et rappeur au brun, Keishan Sparspa. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissez déjà parce qu'il est quand même, voilà quoi, il est bon, il nous sort des bons sons depuis plusieurs années. Selon elle. Selon moi et quand même plusieurs personnes. Et donc je voulais donc faire cette petite vidéo avec lui aujourd'hui pour vous présenter un petit peu son monde de la musique, qu'est-ce qu'il en pense, comment se fait son processus de création. Voilà. Ouf, on est en synchronisation. Toujours. Alors, Keishan, est-ce que tu pourrais juste dire à mes abonnés et à tes abonnés ou aux gens qui ne connaissent pas qui tu es un petit peu, parle-nous un peu, dis-nous en fait qui tu es, c'est qui tu es qui, tu es qui, je m'appelle... Voyez. Donc, je m'appelle Keishan Sparspa, je sais que c'est lent, c'est très lent, donc pour faire court, soit vous m'appelez Keis, soit Chen ou Aubrin. C'est rare qu'on m'appelle Aubrin, mais c'est Aubrin, c'est mon normal. Voilà. Et t'as 23 ans. Oh, j'ai oublié tout ça. J'ai 23 ans, j'ai 23 ans depuis juillet. Voilà, on est nés la même année. Mais je suis plus grande parce que voilà, de quelques mois, mais bien sûr, il faut respecter ses aînés. Tu dois m'appeler Yaya et moi je dois t'appeler Betty. Je viens du Congo déjà. Brazzaville. Amen. J'ai commencé de la musique en 2011-2012 au Congo. Ensuite, j'ai arrêté en 2014 comme ça. Cette année que je suis arrivé à Montréal ici et puis c'est à Montréal que j'ai repris aux environs de 2017. 5 à 4. Amen. Là, je suis assez constant depuis 2 ans. Voilà. Génial. Je commence avec les premières questions. C'est parti. Première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? En fait, j'ai commencé à faire de la musique à cause d'un ami en fait. J'aimais tout ça depuis que j'étais petit. J'écoutais beaucoup de musique. J'aimais trop. Mais c'est à cause d'un ami, il avait commencé à faire du rap. Ensuite, il m'avait dit si tu veux, on fait de la musique ensemble, on crée un groupe et tout ça. Du coup, je me suis dit ok. Et moi, je connais pas écrire. On a fait, je pense, 3 chansons. C'est pas moi qui ai écrit les textes. Qui ai écrit mes textes à ma place. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique. Imposteur. Imposteur. Mais après, vu que j'avais mon ego personnel, je voulais évoluer dans ça. J'aimais beaucoup, du coup j'ai appris à écrire moi-même. Est-ce que faire de la musique pour toi c'est du sérieux ou c'est pour le plaisir? Avant c'était pour le plaisir, mais au jour d'aujourd'hui c'est un peu des deux. Du sérieux, du plaisir aussi. Du plaisir et du sérieux. Si je m'amuse pas en faisant ça, c'est pas la peine. Comment est-ce que tu fais pour trouver ton inspiration? Comme tout bon artiste, sans vouloir me vanter, c'est tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je pense, absolument tout. Si je veux vraiment avoir beaucoup d'inspiration, il faut que soit j'écoute une très très bonne mélodie, soit il faut que je m'enferme dans une pièce où personne ne peut m'écouter, comme ça je peux crier comme je veux. C'est quelle technique? Parce que avant quand j'ai commencé à écrire la musique, qu'est-ce que je faisais? J'avais toute la mélodie dans ma tête ça sonnait royalement, tout ça, choriste, tout, c'était dingue. Fait que c'est juste dans ma tête, j'écrivais et dans ma tête ça sonnait trop bon, je pouvais m'écrire n'importe quelle voix, même la voix de Michael Jackson, n'importe quelle voix. J'arrivais au studio, ce que j'avais dans ma tête c'était pas ça qui sortait. La voix n'était pas faite pour ça, tout n'était pas fait pour ça. Fait que je vais être dans une chambre enfermée, personne ne peut m'écouter, je peux crier tranquillement et voilà. Est-ce que tu te censures dans tes musiques parfois? Est-ce que tu trouves que tu ne peux pas, il y a des choses que tu peux pas dire, il y a des sujets que tu peux pas toucher, ou il y a des mots que tu peux pas utiliser? En général, oui, déjà en premier lieu, j'évite de dire des gros mots. Je fais exprès. Je veux pas déranger ceux qui sont plus jeunes. Je veux pas donner l'opportunité aux gens de dire ah, ces rappeurs ils disent que j'ai n'importe quoi. Donc c'est ça. Déjà, j'évite de dire des gros mots. Mais ça m'arrive de dire des gros mots, mais il faut que ce soit justifié. À ton avis, quel est le côté le plus difficile de faire de la musique aujourd'hui? Le plus difficile, je dirais, avoir la meilleure inspiration possible. Avoir trouver les bonnes prods, ça c'est compliqué. Après que avoir la prod, c'est quoi la question déjà?
C'est quoi le plus difficile? Ouais, donc, avoir la prod, avoir l'inspiration qu'il faut. Et en troisième lieu, financer son projet. Payer les heures de studio, payer les prods aussi. Parfois payer la promo pour certains. C'est de l'argent, tout ça fait que c'est compliqué. Ah oui, ça c'est une question que j'avais hâte de te poser. À un moment, tu m'avais dit que tu utilisais de la vodka pour mieux chanter. Est-ce que c'est vrai et est-ce que tu continues encore cette technique? Ben déjà de 1, c'était vrai. C'était vrai, mais je fais plus ça. Aujourd'hui, j'utilise le miel. Oh, le miel. Ouais, ça aide à la vodka. C'est pas parce que je me suis là avec. Non. Déjà que j'en prenais juste en petite quantité. Mais le miel, c'est mieux. Déjà, ça fait moins mal. Et ça aide bien. Ouais. C'est mieux. C'est super. Le miel. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour avoir 10 000 abonnés sur Instagram en si peu de temps? D'ailleurs, si vous ne le suivez pas sur Instagram, je vais mettre son Instagram là en bas et puis aussi dans la description comme ça. Allez le suivre, écoutez ses sons, suivez-moi aussi parce qu'on est cousins quoi. Abonné à Instagram, déjà ça a monté pas mal quand j'ai commencé en 2017. J'avais combien? J'avais même pas 1000 je pense. J'avais même pas 1000 quand j'ai commencé en 2017. En faisant les sorties, je suis monté à 1000 assez rapidement. Ensuite 2000, je pense qu'en juillet 2018, j'étais à 2000. Il était à 2000 en 2018 et là il est à 10 000 guys. Ouais, en juillet 2018, j'étais à 2000. Faut m'aider. Côté argent, sans tout nous dévoiler bien sûr, est-ce que tu peux juste nous dire si ça marche, comment ça fonctionne un peu, est-ce que ça rapporte quoi? Déjà selon mon recul et selon les exigences de la vie, je ne peux pas dire que ça marche. Je ne peux pas dire que ça marche. Mon premier salaire, je peux le dire parce que c'est trop facile, $12. Wow. $12 et je pense que j'ai fait juste une semaine de stream parce que j'ai fait ça en fin mai. Vu qu'on te paye, c'est chaque mois, mais ce que tu as, le nombre de streams que tu as généré pendant... Et ça c'est le nombre de streams sur Spotify ou sur les... Surtout. Donc ça inclut Spotify, ouais. iTunes, Deezer, Napster, tout. Okay. Tidal, même si personne n'écoute là-bas, c'est sûr. Du coup, Tidal, la première fois, le premier salaire qui tombe 3 mois après, c'était $12. Après, c'est monté à 100. Après, c'est monté à plus. Fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis dans une fourchette entre 500 et $400 américains. C'est bien. Mais c'est pas assez pour vivre dans la vie. Ouais. Mais c'est un peu, ça fait comme... C'est un petit plus. C'est un bon, oui, c'est un petit plus sur le côté. Et je réinvestis presque tout ce que je gagne dedans. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec mon premier salaire? Je suis allé au cinéma. Avec les $12? Oui. Yes, c'était quel film? Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Ah non, c'était pas ouf. Non, c'était ouf, mais je me souviens plus. On est maintenant rendu à la question qui tue. Maintenant que tu as les 10 000 abonnés, qu'il y a des gens qui te suivent, etc., les gens veulent savoir comment ça se passe avec les filles. Est-ce que les filles se glissent dans tes DM? Est-ce que tu reçois des messages un peu voilà? Et si oui, dis-nous, c'est quoi le type de message? On veut savoir. Ben, je reçois tout type de messages. J'ai beaucoup de messages d'encouragement déjà de 1. Avant c'était plus les potos qui m'écrivaient comment ça va, tout ça, la normale. Mais là j'ai beaucoup de messages d'encouragement que le sang est bien, que tout le sang lourd, tout ça. Vu que tu parles des filles. Les filles, oui. Bien sûr, j'ai pas mal de messages de filles. Même récemment, j'ai dit que je recevais des nudes. Quoi? Qui envoie des nudes à mon cousin? Sortez! Je vais pas donner mon avis dessus, mais c'est cool. Fait que... ouais. Et c'est sûrement que ça attire des filles, mais pas que des filles, des gars aussi. Okay. Ça veut pas dire que je suis gay, mais en tout cas, ça attire tout le monde. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait bien se lancer dans la musique en ce moment? Quelqu'un qui voudrait par exemple commencer demain ou la semaine prochaine, qu'est-ce que tu dirais à cette personne maintenant petite? Voici mon conseil en tant que... Là tu parles d'une personne qui veut... Qu'est-ce qu'il veut? Qui veut se lancer dans la musique par exemple. Pour le plaisir ou... Oui, je sais pas. Pour le plaisir ou pour le travail. Pour réussir c'est pas évident. Je peux pas lui dire que c'est parce que tu vas faire que ça va marcher. Mais c'est possible. C'est pas que c'est impossible. C'est possible. Même moi je suis pas encore arrivé. Je suis très loin d'être arrivé. Mais c'est possible. C'est vraiment possible. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils veulent le faire. Qu'ils sachent pourquoi je le fais. Moi par exemple je le fais c'est pour m'exprimer ce que je ressens. Que ce soit en son rap, que ce soit de la variété, que ce soit de la pop, tout.
Mais il faut que ce soit un ressenti. Si je suis joyeux, je vais faire un son joyeux. Si je suis fâché, je vais faire un son fâché. Si je suis triste, mais en tout cas, faut qu'il y ait une raison derrière. Tu dois savoir où est-ce que tu veux aller avec ça. Et de deux, il faut beaucoup travailler. Il faut vraiment beaucoup travailler. Dans chaque domaine, c'est comme ça. Si tu veux exceller dans le travail où tu bosses, si tu veux dépasser, tu veux atteindre, je sais pas, être chef demain, tu dois travailler pour monter ta valeur et tout. À l'école, pareil, tu vas avoir des bonnes notes, tu dois beaucoup bosser, beaucoup étudier. La musique, c'est pareil. Tu dois vraiment retenir tes textes, tu dois écrire, tu dois chercher, tu dois être dans un état de recherche. En état de recherche, ça c'est juste mental en plus. C'est un état de recherche, vraiment. Donc, dernière question, les gens ont envie de savoir c'est quand le prochain son? C'est quand le prochain son? À quand le prochain son? À quand le prochain son? À quand le... Un son de moi qui devrait sortir le 15 août. 15 août? Ouais. Dans quelques jours? Une apparition, c'est pas un son qui m'appartient, ce sera sur le projet d'un confrère. C'est le Black. Ah, c'est ça son nom? Ouais. C'est le Black. Pardon. Ouais. Shout out Ah, le Black. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'accord? Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça la prochaine fois que je vais poster une vidéo en français ou dans les autres langues, vous serez les premiers à la voir. Allez sur sa chaîne aussi, on vient de faire une vidéo super drôle, sur sa chaîne où on vous parle d'opinions sur des sujets tels que amitié fille-garçon, les ex, etc. Donc en tout cas, la vidéo là, elle est salée. Bye, bisous!